Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 27 septembre 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc parlez météo dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, cet espace est fait pour ça. Donc voilà, lâchez-vous, mettez aussi un petit émoticône pour le soutien à la chaîne. Et abonnez-vous enfin à la chaîne si le contenu vous plaît. Dans ce point météo, nous allons parler du temps de cet après-midi du 27 septembre et de demain, jeudi 28 septembre. Un point météo exceptionnel, pourquoi? Pourquoi ce titre? On va commencer déjà par la situation générale qu'il y a sur le pays que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, une muraille anticyclonique qui va donc du sud-ouest, qui est au sud-ouest du Portugal, au large du Maroc. Et on a donc ici une bulle anticyclonique sur l'Europe, la Russie, et entre les deux, une véritable muraille en fait de haute pression qui protège le pays. Qui protège le pays? Pas tout à fait. Oui, qui protège le pays des perturbations qui risqueraient actives d'envahir le pays, de circuler sur le pays, hein, de pénétrer sur le pays. Mais cette muraille empêche ce gros machin là d'arriver sur le pays. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Eh bien oui, c'est une tempête. C'est une tempête qui est vraiment costaud, hein, qui a vraiment des très très gros muscles, comme on va le voir après sur Windy avec la valeur des vents à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez assez mastif, hein, comme on dit. On regarde les précipitations. Alors, les précipitations, il n'y en a pas ce matin. Pas de précipitations sur le pays. En matière de nuages, on est en marge, oui, de cette tempête que on voit ici déjà donc bien dessinée sur cette carte. Hein, vous voyez l'enroulement qui est bien présent. Et en marge, elle a un ciel qui est couvert sur le nord-ouest, un ciel voilé plus en avant, et sur le quart sud-est, là on a en revanche un ciel qui est bien dégagé. Magnifique enroulement, là sur la photo satellite, comme vous pouvez le voir. Et on est en marge ici sur le quart nord-ouest avec pas mal de nuages, tandis que plus on va vers l'est, plus le ciel est présent, et ainsi que vers le quart sud-est. Voilà, on est vraiment là bien dégagé hein, sur le pays. Au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Nancy. Et regardez, ici sur cette carte, là c'est vraiment édifiant, cette tempête qui est vraiment au large du sud-ouest de l'Irlande. Et là on a des rafales de vent, regardez les rafales de vent qui sont présentes. On a des rafales de vent de l'ordre de jusqu'à 190 km/h. On doit même avoisiner, même par endroit, même 192, vous voyez, on avoisine les 200 km/h. Au sud, vous voyez, du cœur de cette tempête. On a vraiment là des vents énormes là qui circulent et pas très loin, hein, vous voyez, hein, du sud-ouest de l'Irlande. Donc cette tempête, heureusement, ne va pas venir sur le pays, et j'allais dire heureusement, parce que on aurait eu vraiment un sacré coup de tabac sur le pays pour ce début d'automne, une première tempête hivernale, ça aurait été quand même quelque chose d'assez costaud. Pour les amateurs de tempête, dommage, mais malheureusement et heureusement dans les deux sens, cette tempête va nous éviter avec cette barrière anticyclonique. Donc déjà, hein, quelque chose d'exceptionnel quand même, c'est de voir ce gros machin sur l'Atlantique. C'est quand même pas souvent qu'on voit des patates pareilles sur l'Atlantique. On regarde l'analyse du temps de ce matin, les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Donc on a de 8 à 11 sur le nord-est, de 13 à 15 sur le nord, les côtes du nord, 11 à 14 sur les Hauts-de-France, de 13 à 16 sur les côtes de la Manche, 14 à 17 sur la Bretagne, 12 à 14 sur l'île de France. Sur la Bourgogne, il fait de 9 à 12 degrés. Sur les Pays de la Loire, on va de 9 à 15 degrés environ. En descendant vers le Poitou-Charentes, 10 à 17, 10 à 13 sur le Massif central, de 12 à 17 sur l'Aquitaine, 9 à 13 sur le sud-ouest. Sur Rhône-Alpes, on va de 9 à 12 degrés, 10 à 19 sur l'arc méditerranéen, et de 11 à 19, 22 degrés même, sur la Corse. Donc on a encore une fois ce matin un petit patchwork dans le sens où on a des zones qui sont assez douces, en particulier vous voyez, sur la Bretagne, même en Corse, il y a des régions, il fait déjà 22
sur certaines communes. Et il y a des régions où le thermomètre a bien du mal à progresser. On va passer à présent au bilan du temps qu'il a fait hier sur le BI. Donc on va commencer par le bilan des minimales. Et c'est un petit peu à l'image de ce matin, les minimales, donc comme on peut le voir, avec donc des températures qui vont de 5 à 16 degrés. Il fait de 9 à 16 sur le nord-ouest, de 5 à 12 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest, de 6 à 15 sur le sud-est. Les régions les plus fraîches, on les voit, c'est vers la Lorraine, en descendant vers les Vosges, aussi sur la Franche-Comté, sur tous les départements frontaliers aux Alpes, grosso modo, en Haute-Loire également, 6 degrés. Donc, on va passer à présent aux températures sur l'île de France. Mais un temps très frais hier, qu'il y a eu hier matin sur le pays. Il faisait hier sur l'île de France de 10 à 15. Donc 10 degrés en Seine-et-Marne jusqu'à 15 degrés dans la capitale. Il y avait quand même une certaine amplitude, même en île de France, entre les zones très urbaines et les zones un petit peu moins urbaines. Les zones rurales. L'Île-de-France faite, on passe à la carte du bilan des maxima. Sur le pays, les maxima ont été de 20 à 30 degrés, 20 à 28 sur le nord-ouest, donc un petit peu frais sur la Bretagne, mais jusqu'à 28 degrés sur le nord-est, quart nord-est. 23 à 27 sur le quart nord-est, donc vous voyez des températures qui sont autour de 25. 25 à 30 sur le sud-ouest, on est monté jusqu'à 30 degrés, vous voyez, sur l'Occitanie. Donc vraiment, la barre des 30 a été franchie, comme je l'avais annoncé. Et 24 à 29 sur le quart sud-est, notamment sur Rhône-Alpes. Et l'arc méditerranéen va de 25 à 29 au niveau des températures. 26 degrés en Corse, c'est ce qu'on a eu hier. Et en Île-de-France, on a eu 26 à 27. Donc, on va parler des précipitations. Vous voyez que les précipitations ont été faibles sur le pays, sauf sur la Bretagne, où on a eu quelques petites précipitations légères, faibles, 2,3 mm sur les dernières 24 heures, entre 20h hier et 20h avant-hier. Et sur la Corse, on a eu 0 mm globalement, vous le voyez. Bon, je suis obligé de bouger la carte parce que la carte elle est un petit peu trop grande sur le PowerPoint. Donc je vais la réduire un petit peu, comme ça sera fait. Voyez, la Corse, on la voit, elle est à 0 mm. Voilà, je recadre tout ça et puis je passe à la suite. Alors, hop, je recadre et on passe à l'île de France. Comme ça, ça sera fait. Voilà. C'est bon, allez, je retoucherai ça après plus précisément. On passe donc aux précipitations sur l'île de France. Regardez, de 0 à 0,2 mm de pluie, 0,2 là sur les Hauts-de-Seine. Donc il a plu un petit peu hier, moi je ne m'en suis pas aperçu, il y a eu quelques petites gouttes de pluie visiblement sur l'île de France. Les vents maximum, donc vous les voyez. Les vents maximum ont été donc de 18 à 39 km/h par département. Donc il y a eu un petit peu de vent donc sur la pointe Finistère, en Bretagne, de l'ordre de 33, 35, 37 sur le Cotentin, mais enfin c'est rien de bien méchant. 35 à 39 sur la Corse. On va passer maintenant aux prévisions des températures, mais pas que, aussi des zones de pluie. Et regardez, encore une fois, sur cette carte, on voit ce magnifique enroulement là de cette tempête. Alors, cette tempête, elle va aller où? Parce qu'on va le voir. Et bien, comme vous voyez, elle va circuler sur l'Irlande principalement. C'est l'Irlande qui va être touchée par cette tempête. Et en marge de cette tempête, oui, il va y avoir un petit peu de pluie qui vont peut-être tomber, des pluies qui vont tomber sur la pointe bretonne, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et demain, ça va être un temps sec qui va dominer les débats. Le vent, donc on va voir après le vent, pardon. Mais cette carte faite, on va regarder après le vent, oui. Alors, je vais y arriver, oui. On va passer maintenant à la vigilance. Vous voyez, elle est toute verte la vigilance, il n'y a rien à dire, vraiment, vigilance toute verte. On va passer à la nébulosité. Eh bien, la nébulosité de cet après-midi, on y va. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ce matin, en fait, un quart nord-ouest, un petit peu sous les nuages quand même, bien couvert le ciel. Plus on va aller vers l'est, sur la moitié nord,
plus le ciel sera plutôt voilé, mais il y aura quand même une belle nébulosité quand même dans le pays, hein. Bon, un beau voile nuageux, on va dire. Et au sud du pays, bah, ça va être surtout un voile nuageux, effectivement, sauf sur la côte d'Azur, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, et la Corse, où on aura un temps bien dégagé, bien bleu, avec un ciel très dégagé et tout bleu. Pour demain matin, là, le temps va être un petit peu plus nébuleux, hein, visiblement, regardez, hein, avec pas mal de nuages, surtout sur la moitié ouest. Donc si on on trace un axe nord-sud, tout ce qui est à l'ouest, eh bien, il y a beaucoup de nuages, et tout ce qui est à l'est, c'est un ciel voilé qui va dominer. Et demain après-midi, ben, ça va être aussi pareil, un ciel assez nuageux sur le quart nord-ouest, et un ciel très voilé finalement sur le restant du pays. Les risques de pluie, donc ben, on les voit, et ben, ils vont surtout être sur, encore une fois, la pointe bretonne, voilà, vous voyez, hein, demain après-midi, mais vraiment, sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Quelques petites pluies là, qui circulent de la Bretagne à la Normandie, hein, mais c'est vraiment très très léger. Là, c'est bon, cette carte, on va passer à l'accumulation des précipitations. Ben, regardez, euh, mis à part quelques petites gouttes, hein, sur la Normandie, peut-être que la Normandie va être un peu plus concernée en plus de la Bretagne par des pluies. On n'a rien d'autre chose à dire. La neige, il n'y en a pas. Il n'y a pas de neige de prévu sur aucun massif. On regarde à présent la Cape avant de passer au vent. La Cape, bah, il n'y en a pas non plus. Et on va passer maintenant au vent. Alors on va quand même surveiller le vent parce qu'évidemment, en marge de cette tempête que l'on a vue, est-ce que cela va influencer, eh bien, notamment les côtes de l'ouest et du nord-ouest? Eh bien, un petit peu. Ouais, il faut quand même le dire, il va y avoir un petit peu de vent quand même sur la Bretagne, hein, quand même, sur le Finistère, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, surtout sur la moitié ouest de ce département. Plus on va aller vers l'ouest, hein, de la Bretagne, plus il va y avoir du vent. Oh, ça va pas être des grosses rafales, hein, 60 km/h. Mais tout de même, ça mérite d'être souligné que le temps va être un petit peu venteux en Bretagne. Bon, je pense qu'en Bretagne, vous êtes habitué à pire. Mais tout de même, ça mérite d'être souligné que vous serez en marge de cette tempête. Surtout, visiblement, alors un petit peu aujourd'hui, en fin d'après-midi, enfin vers 17 h. Surtout. Ouais. Et surtout, ouais, parce que finalement, demain, le temps sera quand même beaucoup plus calme au niveau du vent. Donc ça va être surtout cet après-midi que le vent va circuler sur, enfin, va souffler sur la pointe bretonne. On va passer à présent, eh bien oui, on va passer à présent aux températures. Et les températures, donc c'est le deuxième axe de ce point un peu exceptionnel, sont tout de même assez chaudes, hein, pour un 27 septembre, puisque cet après-midi, il fera de 20 à 31, de 20 à 28 sur le nord-ouest, de 22 à 27 sur le nord-est, 24 à 31 sur le sud-ouest et 24 à 28 sur le quart sud-est. Donc vous voyez qu'on a des températures quand même assez chaudes. Cet après-midi en Ile-de-France, on atteindra la barre des 24 à 25 degrés. Alors oui, les températures sont au-dessus des normales, puisque pour des normales de septembre, regardez, on va de donc 0 degré en Corse, c'est-à-dire que les températures sont de saison encore, mais jusqu'à 5 degrés 7 au-dessus des normales sur la Nouvelle-Aquitaine. Je répète que en quoi c'est exceptionnel, parce que les normales que j'ai rentrées pour faire cet écart, c'est des températures de septembre. On est quand même le 27. Donc ça veut dire qu'on est quand même plus proche du mois d'octobre finalement que du mois de septembre. Donc il faut quand même rajouter encore quelques degrés, hein, parce que, enfin, dans le sens où on est quand même, pour une fin septembre, on est presque dans un temps de mois d'août en fait. On est quasiment en octobre et on a un temps, des après-midi dignes d'un mois d'août, hein. Donc c'est quand même ça qui est quand même assez exceptionnel. On a pratiquement 2 mois de différence entre le temps qu'il fait et le calendrier. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez,
incroyable cet été qui a tendance quand même à jouer vraiment les prolongations. On parle même pas d'arrière-saison, là, on parle même d'été. Pourquoi? Bah, parce que regardez, les températures du matin remontent en fait, vont de 8 à 20. Alors oui, il y a encore des petites zones qui sont à 8, hein, mais regardez globalement sur le nord-ouest de 12 à 18. Je veux dire, ces températures-là, vous pouvez les trouver en plein mois d'août, hein. Même les matinées redeviennent de plus en plus douces. 11 à 16 sur le nord-est, on repasse au-dessus de la barre des 10 degrés. 11 à 19 sur le sud-ouest, on repasse au-dessus de la barre des 10 degrés et même on repasse largement au-dessus de la barre des 15 degrés. Et sur le sud-est, de 8 à 20, alors un petit 8 là sur les Alpes de Provence, mais vous voyez que c'est vraiment marginal et même sur les départements genre Lozère, Aveyron, il fait 11 à 12 degrés, quand le Cantal à 11 degrés. On est vraiment même revenu le matin à des températures vraiment assez douces, hein, vraiment pour la saison. Donc en Île-de-France, on est de 15 à 16 degrés. Et les températures, les écarts à la normale, même le matin, sont vraiment en train de donner des valeurs assez intéressantes, hein, puisque nous sommes 1,5 degré au-dessus des normales en Côte d'Azur. Alors ça, cette moyenne, elle baisse un petit peu à cause et ben oui, sur les départements genre Alpes de Haute-Provence, on a des températures matinales un petit peu fraîches, donc ça fait un peu baisser la moyenne sur la région. Mais globalement, vous voyez qu'on est vraiment jusqu'à 4,6 degrés, donc vous voyez 4 à 5 degrés sur le centre Val-de-Loire, au-dessus des normales. On passe à présent sur l'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain. Et là, il va y avoir une petite baisse des températures. Effectivement, pour jeudi, on va avoir des baisses de température, notamment sur la moitié nord, où les températures vont baisser jusqu'à 4 degrés en moins et 2 à 3 degrés sur le sud-ouest. Alors ça, c'est un petit peu aussi le problème de cette saison. C'est que oui, il peut y avoir des températures magnifiques, comme on va l'avoir cet après-midi, mais on peut avoir des brusques variations, puisque bah, oui, l'automne et l'été sont en train un petit peu de jouer un bras de fer en ce moment. En Île-de-France, vous voyez, on va perdre jusqu'à 4 degrés. Les températures de demain après-midi, donc ça donne quoi? Bah, des températures qui vont aller de 18 à 28. Et ma foi, malgré la baisse, sur certaines régions, ça reste quand même relativement convenable. Si vous voulez, on va en fait plonger légèrement sous la barre des 20 degrés, notamment au nord. Comme vous pouvez le voir, on va avoir de 18 à 24 sur le nord-ouest, donc 19 à 20 sur les côtes normandes, 19 à 26 sur le nord-est, donc en allant vers les Ardennes, plutôt 19 degrés, mais vous voyez 26 degrés jusqu'en Alsace, et sur la Bourgogne, on va aller jusqu'à 24. 23 à 28 sur le sud-ouest. Là, par contre, le sud-ouest est toujours dans la chaleur, hein, vraiment une chaleur presque 30 degrés quand même. Les 30 degrés ne sont pas atteints, mais on est entre 25 et 30, donc on peut parler de chaleur. Et de 24 à 28 degrés sur le sud-est. On est quand même dans une situation demain après-midi, encore une fois exceptionnelle, hein, pour la saison, même si je suis d'accord avec vous, les températures vont un peu baisser. On n'aura qu'à peine 21 à 23 en Île-de-France par rapport à aujourd'hui. C'est vrai que on va le sentir, hein, les quelques degrés en moins. Les températures sont sur certaines régions tout de même de saison. Notamment au niveau de l'Île-de-France, donc 20 degrés, c'est plus ou moins de saison. Alors, je dis plus ou moins pourquoi? Parce que je suis d'accord avec vous que pour un mois de septembre, c'est de saison, mais on est quand même le 28 demain, donc on arrive quasiment en octobre, donc c'est même un petit peu encore au-dessus des normales, même si, donc c'est ça que je veux dire, que même si les températures baissent un petit peu, on est quand même encore pour un fin septembre, 20 degrés sur l'Île-de-France, c'est tout à fait acceptable. Et vous voyez qu'il y a encore des régions qui connaissent des écarts importants, hein, 3 degrés 3 hein, sur la Nouvelle-Aquitaine, on est quand même au-dessus des normales de saison pour une bonne partie des régions, malgré cette petite baisse pour demain jeudi. Donc on a quand même un temps assez chaud et par endroits exceptionnellement chaud quand même, hein, sur le sud-ouest. On est quasiment à la barre des 30 degrés, hein, pour une fin de mois de septembre. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe de cet aspect exceptionnel, eh ben, c'est cette tempête qui vient faire un petit peu les troubles faits sur le proche Atlantique et qui essaye donc de passer, mais ne passera pas et ira sur l'Irlande et butera en fait sur les hautes pressions sur l'Europe. Et donc cette tempête est quand même exceptionnelle aussi, donc il faudra regarder les actualités, mais sur l'Irlande il pourrait quand même y avoir, même s'ils sont habitués à ce genre de coup de d'abat,
il pourrait quand même y avoir peut-être des dégâts quand même, hein, parce que c'est pas souvent quand même qu'une tempête aussi intense quand même circule sur l'Atlantique. On va voir ça dans les actualités en espérant que ça soit quand même pas trop méchant pour eux. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme et pour un nouveau point météo vendredi. Allez, bye bye à tous.